L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Paul disait en Romains, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. On passe encore un cap au-dessus, là. Jusqu'à présent, on a eu Élihu, qui est l'avocat de Job, qui a rappelé Job à l'ordre, en lui disant, écoute mon petit gars, tu es quand même à côté de tes pompes. Là. Je rappelle quand même qu'Élihu le fait sans gêne devant les 3 amis de Job, et certainement d'autres spectateurs qui peuvent être là. Il le fait publiquement, parce que Job n'agit pas selon la volonté de Dieu. Comme pour appuyer la position d'Élihu, à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui intervient. Dieu lui-même. Et on voit qu'il est fâché. Vous savez, Dieu a des sentiments. Et il est fâché, il est irrité quand il parle à Job. Et il ne parle pas par l'intermédiaire d'un autre, comme Élie ou quoi. Non, là, il parle en direct à Job. Et il lui dit, mais mon petit gars, t'es un petit peu limité, là, hein, tu manques d'intelligence. Ça doit faire plaisir d'entendre ça de la part de Dieu. Hein. Oups, on doit se sentir mal quand Dieu nous dit ça. Tu manques d'intelligence. Et il le dit sur un ton un peu humoristique. Il se moque, quelque part, de Job. Et pour lui montrer que, pour le remettre à sa place, pour lui montrer que l'être humain est petit par rapport à l'immensité de sa création, il dit que cette création ne font que dévoiler la grandeur de sa puissance et de sa sagesse. C'est les choses visibles qui nous permettent de voir que Dieu est tout-puissant. Alors quand on nie la création, donc le créationnisme, on nie la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Dieu a fait les choses de façon parfaite et complète, et l'être humain dit, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, Darwin a dit que. Non, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et si on rejette, effectivement, et c'est pour ça que le monde tombe tant dans la perdition et dans l'erreur, si on rejette le fait que c'est Dieu qui a créé la terre et les cieux, comme la Genèse nous le dit, eh bien on est incapable, effectivement, de reconnaître un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant, un Dieu parfait et sage. C'est au travers des choses que l'on voit autour de nous. Et l'autre jour, je parlais avec quelqu'un, on parlait du fait que d'être sur la montagne, en montagne, on en parle encore ces vacances-ci, que là, on se rend compte de l'immensité des choses. Et quelqu'un me donnait l'exemple parce que cette personne était partie au Kenya, et elle dit, la savane, le silence, les animaux, on se rend compte de la grandeur des choses et de la petitesse de l'être humain. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Dieu dit, mais regardez autour de vous, et vous comprendrez peut-être pourquoi vous êtes si petit et moi si grand. Remarquez quand même que dans l'ordre des interventions, Dieu agit à la fin. Il intervient au final. C'est lui qui est le dernier à prendre la parole. Alors soyons un peu logiques. Parce qu'on dit toujours, le pauvre Job, il a subi énormément de revers, énormément de difficultés. Le pauvre Job a souffert longtemps. Il a souffert de façon terrible. Mais est-ce que vous ne croyez pas que Job et ses amis auraient gagné beaucoup de temps dans cette épreuve, énormément de temps et d'efficacité aussi dans cette épreuve, s'ils avaient inversé la tendance? C'est-à-dire s'ils avaient continué à faire silence plus longtemps que ce qu'ils l'ont fait. Rappelez-vous au tout début de l'histoire de Job, ses amis sont venus, l'ont vu, n'ont pas vaincu. Hein. Ils ont fait silence devant tant de désespoir. Et puis au bout d'un moment, parce qu'il fallait faire silence et attendre la révélation de Dieu, eh bien, Dieu n'a pas eu le temps de parler.
qu'ils ont commencé à parler eux-mêmes, les amis, et Job. Et donc, la leçon que nous devons prendre, c'est peut-être d'apprendre à faire silence suffisamment longtemps, c'est-à-dire d'attendre la révélation de Dieu suffisamment longtemps pour qu'il se révèle à nous, il révèle sa volonté et sa vérité. Et au bout du compte, la durée de l'épreuve sera nettement plus réduite. Nettement plus réduite. Le silence sera plus long, d'accord, mais la durée totale sera plus courte. Nous devons apprendre à nous taire et à écouter le Seigneur. Nous devons apprendre à nous adresser directement à lui. Quand je dis faire silence, ce n'est pas seulement se taire, mais c'est éviter de discuter entre soi, de discutailler entre soi pour trouver les solutions, comme les amis de Job et Job l'ont fait, mais c'est de, justement, s'adresser directement à Dieu et d'attendre qu'il nous réponde plutôt que d'aller chercher les réponses chez les autres. En tout cas, essayer de trouver les réponses chez les autres. Vous voyez ce qu'on veut dire par silence. Ce n'est pas seulement se taire, c'est avoir cette communication avec Dieu. Lorsque l'on fait un combat comme le nôtre de jeûne et de prière, eh bien, ça ne sert à rien d'aller chercher auprès des autres des solutions, c'est auprès de Dieu qu'il faut aller les chercher. Et donc, c'est une prière personnelle avec lui que l'on doit faire et attendre que lui nous réponde et que lui agisse. Que de tous les jours se voir et quoi? Il t'a dit quoi, le Seigneur? Et bon, non. Il faut attendre qu'il agisse, il faut attendre sa réponse. Et donc, c'est directement à lui qu'on s'adresse. D'où, évidemment, la prudence de ne pas parler de tout à tout le monde et de ne pas étaler ce que Dieu nous donne. Parce que si on commence à étaler ce que Dieu nous donne, un autre va dire « Ah oui, mais non, mais moi je pense que justement, il a voulu dire ceci ou cela. » Et de nouveau, on tombe dans la conversation charnelle. On n'est plus dans la communion avec Dieu. On n'est plus dans ce silence que Job et ses amis auraient dû avoir. C'est-à-dire, Seigneur, éclaire-nous, éclaire-nous, et on attend cet éclaircissement. Et le Seigneur aurait parlé à Job d'une certaine manière, aurait peut-être parlé à ses amis d'une autre manière, chacun aurait reçu et aurait continué à se taire, laisser Dieu agir, et puis à un moment donné, Dieu se serait révélé totalement. Et là, ils auraient pu parler du travail de Dieu après l'épreuve, mais pas pendant l'épreuve. Pas analyser à leur manière la situation. Pas utiliser les choses du monde et les choses charnelles pour donner des soi-disant solutions, pour amener des soi-disant solutions. Donc le silence. On remarquera quand même que Dieu pose beaucoup de questions à Job. Et les questions vont toutes dans le même sens. Est-ce que tu as les mêmes aptitudes que moi pour te permettre de me mettre en procès? As-tu les mêmes aptitudes que moi pour te permettre de contester mon autorité suprême? De quel droit m'as-tu posé des questions? Des questions sur le bien fondé de mes interventions, évidemment. On peut poser des questions à Dieu. Mais pas sur le fondement même de son action. On ne peut pas remettre en doute et en cause son action et sa volonté. C'est sa volonté qui prévaut et c'est celle-là qui s'accomplira, que ça nous plaise ou pas. Donc, on n'a pas le droit de remettre en doute. Vous savez, Jésus a aussi utilisé la même technique. Hein. Quand les gens lui posaient une question, il reposait une autre, lui. Il répondait par une question qui poussait son interlocuteur à réfléchir plus loin, plus en avant. Parce que souvent, on donne des réponses superficielles. Et les questions qu'on lui posait étaient des questions tellement terre à terre que ça n'apportait rien spirituellement. Donc, il laissait la question terre à terre se poser, et puis, il reposait une autre question qui était beaucoup plus profonde et qui amenait son interlocuteur à réfléchir. Réfléchir et réfléchir et réfléchir. Vous savez, souvent on attend que Dieu nous donne une solution clé sur porte. Seigneur, voilà, j'ai un problème, solutionne mon problème. Et puis on attend, et on attend, et on attend, et on attend, et on n'a jamais de réponse. Non, Dieu utilise le questionnement
la remise en question au travers de textes bibliques, au travers d'une parole qu'on reçoit, au travers d'une parole d'un frère qui est amené à nous le dire, ou d'une sœur. Et Dieu nous enseigne par le biais de notre propre réflexion. On doit se faire violence. Il ne faut pas attendre que Dieu fasse tout à notre place. On doit engager notre volonté dans le processus. Et donc, il pose des questions pertinentes, évidemment, qui nous amènent à réfléchir et qui nous amènent à faire des efforts. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Là, Dieu est en train de lui dire, tu sais, la fidélité dont tu te vantais tant précédemment, cette fidélité infaillible dont tu en faisais ta couronne, eh bien, moi, je suis en train de te prouver que cette fidélité, elle est prise en défaut. Parce que la manière dont tu as réagi face à l'épreuve prouve que tu es rebelle vis-à-vis de moi. Et là, Job, il est comme dans un match de boxe, KO au premier coup de poing, entre nous. Au premier coup de poing. Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus deux fois, je n'ajouterai rien. L'Éternel intervient. Et en quelques mots, Job est KO. Il y a la différence de puissance entre les deux, la différence de sagesse entre les deux, la différence de capacité entre Job et Dieu. Job est battu. D'abord, Job ne devait pas s'attendre à ce que Dieu intervienne personnellement. Et ça, c'est le problème des chrétiens aussi. C'est qu'on réclame des tas de choses de Dieu, mais on ne s'attend pas à ce que Dieu réagisse lui-même. Que Dieu intervienne en personne. On s'attend toujours à ce qu'un frère va nous aider de ceci, une sœur va nous donner une telle information, on va nous guider, on va nous enseigner, oui, on vient ici au cours pour que le pasteur nous enseigne. Mais on ne s'attend pas à ce que Dieu lui-même intervienne personnellement, nous visite au plus profond de nous-mêmes. Pourtant, le chrétien est amené à avoir une communion personnelle avec Dieu. Et tant que nous n'avons pas cette communion personnelle, nous ne pouvons pas avancer. Et Job ne s'y attendait pas non plus. Il ne s'attendait pas à ce que Dieu se révèle à lui. Mais vous devez vous y attendre, vous, à ce que Dieu se révèle à vous personnellement. Personnellement. Et alors, il s'attendait encore moins à ce que Dieu allait lui dire. C'est vraiment une paire de claques, là. Boum, boum, paf. Et c'est vrai que face à ce que Dieu lui dit, face au créationnisme que Dieu utilise, la création du monde, des cieux, de tout, il ne peut admettre qu'une chose, il ne peut rien dire d'autre à Dieu. Oui, je suis trop petit pour toi. Je suis tellement peu de choses pour toi, et donc je vais me taire, plutôt que d'essayer de te contredire. J'ai été fou de te contredire, en fait. Parce que si je te contredis, ça ne servira de toute façon à rien. Et ça, c'est le moment clé où Job acquiert la vraie humilité. Celle qui le place à sa juste valeur par rapport à Dieu. Beaucoup d'êtres humains aujourd'hui se voient quasiment l'égal de Dieu. On a toujours tendance à voir Satan égal de Dieu, parce que Satan est puissant, Satan ceci. Maintenant, quand on vous enseigne un peu, vous voyez bien que Satan est en dessous puisqu'il a été créé par Dieu et qu'il est dissident. Mais malheureusement, l'être humain a tendance à se mettre au niveau de Dieu. On fronce ses sourcils en se disant non, c'est pas possible. Mais si, c'est une réalité. Lorsque vous prétendez, comme Job, infaillible, vous vous mettez au niveau de Dieu. Lorsque vous attendez que les hommes vous adulent et vous remercient et reconnaissent vos prouesses spirituelles, vous vous prenez pour Dieu. Lorsque vous vous permettez de dire à Dieu « je ne mérite pas ce qui m'arrive », vous vous prenez pour Dieu. Vous vous mettez au niveau de Dieu. Alors, un bon conseil, avant que Dieu vous rappelle à l'ordre et vous donne une paire de claques comme il a fait avec Job, allez faire un tour dans la nature, regardez la grandeur de la nature et imaginez-vous à nouveau votre petitesse par rapport à cette création et remettez-vous à votre place. La nature est là pour vous aider. C'est important de se rendre compte que Dieu est tout-puissant.
Mais c'est pas parce que Job reconnaît à ce moment-là que il est peu de choses que l'Éternel arrête. L'Éternel continue. Il n'a pas fini son travail avec Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la mienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Pour Dieu, ce n'est pas suffisant que subitement, parce qu'il est secoué et qu'il reçoit une paire de claques, Job reconnaisse que Dieu est tout-puissant et que lui est si faible. Ce n'est pas suffisant. Dieu sait très bien que ça ne tiendra pas le temps nécessaire que pour arriver à la vie éternelle. Il sait très bien que Job, à un moment donné, va encore se laisser détourner vers des errements. Il est trop fragile encore. Sa nouvelle prise de conscience est encore trop faible. Alors Dieu continue. Écoute, si tu te prends pour moi, pas de problème, on inverse les rôles. Vas-y, on inverse les rôles. Montre-moi ta gloire, montre-moi ta puissance, montre-moi ta magnificence, montre-moi tes capacités extraordinaires au-dessus de toute chose, et alors on verra bien. On verra bien. Parce que Dieu n'est redevable à personne, et Dieu possède tout. Vous savez, ça fait un peu penser à Pierre. Quand il a dit à Jésus, jamais je ne te renierai, jamais, moi, Pierre, jamais. C'est une femme qui l'a fait renier entre nous. Une esclave, servante qui était là, qui l'a poussé à renier. Vous imaginez? Mais c'est ça en fait. Nous sommes comme ça. Il faut l'admettre, il faut l'accepter. Donc accomplir les plans de Dieu selon nos pensées et non les siennes, c'est se révolter contre Dieu. Si on estime que Dieu nous a placés à tel endroit et qu'on n'y bougera pas, n'est-ce pas déjà enfreindre la volonté de Dieu? Dieu peut à tout moment nous dire, tu pars de là et tu vas là-bas. Ça peut être de l'autre côté de la terre s'il le faut. Nous devons être à sa disposition. On ne peut pas servir Dieu là où il ne nous a pas placés. On ne peut pas servir Dieu comme il n'a pas décidé. S'il vous a poussé à faire une formation, à suivre des cours, c'est qu'il vous a poussé à faire une formation, à suivre des cours. Ne pas faire votre travail, ne pas suivre ses cours, ne pas aller au bout du travail, c'est se rebeller contre Dieu, c'est ne pas être dans son obéissance. Il faut en être conscient. C'est important d'en être conscient. Dieu rappelle à Job que tout homme est irrémédiablement pécheur. C'est ce qu'Élihu a dit précédemment, Dieu le réaffirme lui-même. Et c'est Christ qui nous sauve de nos iniquités. Si on affirme le salut par les œuvres comme Job l'a fait, et comme bien souvent on le fait sans s'en rendre compte, on dit que Dieu est un menteur. On dit que Dieu est un menteur. Donc attention à ce que nous faisons. Donc enseigner aux gens ce qui n'est pas dans la Bible, enseigner des choses opposées à la Bible, ne pas faire confiance en Dieu, ne pas nous en remettre en toutes choses à Dieu, mais faire ça par nous-mêmes, correspond au fait de dire que Dieu est un menteur. Et donc c'est une rébellion contre Dieu. Ça va très loin, hein? Ça va très loin. Et Dieu va parler de Satan, du malin. Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. La force a son cou pour demeure, et l'effroi bondit au-devant de lui. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite
comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. En fait, ici, il prend un modèle. Il prend le modèle des animaux. C'est plusieurs animaux qui sont cités ici. L'hippopotame, le crocodile. Il parle de ces animaux d'une façon particulière. En fait, il prend l'exemple de ces animaux-là pour parler de Satan, pour expliquer qui est Satan par rapport à nous, par rapport à lui. Satan est le plus puissant, 3 petits points, sur terre. D'accord, sur terre. Il est plus puissant que nous, Satan, soyons objectifs. Hein. Il faut être honnête, il faut être sérieux. Hein. Il est plus puissant que nous. Si nous nous opposons à Satan, personnellement, sans Dieu, nous sommes balayés. Hein. N'ayons surtout pas la prétention de vouloir lui tenir tête si nous ne sommes pas remplis d'esprit. Et il est tellement puissant qu'il est capable de faire fuir les plus téméraires, les plus courageux. Sa force est redoutée. Sa résistance est largement au-dessus de celle de toutes les autres. Satan est super résistant. Vous savez, ça fait des siècles qu'il ramasse des claques du Saint-Esprit. Il est toujours là, hein, entre nous. Il faut quand même se rendre compte de ça. Nous, on passe quelques années sur Terre. Lui, ça fait des siècles qu'il est entraîné à ramasser des claques. Il faut quand même se rendre compte. Il faut quand même remettre des choses à leur place. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il entraîne avec lui ceux qui se laissent séduire. Il les entraîne dans l'abîme enflammé. Il les entraîne dans le feu éternel. Je rappelle quand même qu'au départ, Satan est un ange de lumière. Hein. Satan est un ange, donc il a été créé comme créature céleste. Comme une créature magnifique de Dieu. Une créature magnifique de Dieu ne peut être que parfaite au départ. Les anges sont parfaits. En tout cas, ont été créés comme tels, comme l'être humain. Donc, la puissance qu'il a reçue de Dieu, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, les anges se battent pour Dieu, et se battent spirituellement, ils sont bien plus puissants que nous. Si nous n'avions pas les anges à nos côtés, je ne sais pas ce qu'on ferait. Donc Satan fait partie de ces anges, et était un ange qui avait des responsabilités importantes, puisqu'il était responsable de la louange de Dieu. Donc c'était quelqu'un qui était très proche du Seigneur. Très très proche du Seigneur. Donc, il a chuté, c'est vrai. Et pourquoi a-t-il chuté? Par l'orgueil. Frein de Job. C'est le même défaut que Job connaît par rapport au défaut de Satan. Mais on sait qu'il est toujours en contact avec Dieu, Satan, puisqu'on a vu qu'il avait accès au trône. C'est lui qui allait raconter les histoires sur Job et qui allait mettre Dieu au défi. Hein. C'est d'ailleurs l'origine de l'épreuve de Job, c'est ça. C'est Satan qui allait le mettre au défi. Et sa chute a vraiment limité sa sphère d'action. Lorsqu'il a quitté Dieu, lorsqu'il a quitté les voies du Seigneur, sa sphère d'influence s'est limitée à la terre et à l'environnement direct de la terre. Parce que l'Éternel le tolère encore aujourd'hui. Parce que l'Éternel l'utilise aujourd'hui. Il faut être clair que si Satan n'avait pas sa raison d'être, il n'utiliserait pas. Il l'utilise pour nous éprouver, pour nous tester, parfois pour nous faire chuter avant que nous arrivions au Seigneur aussi, pour que justement nous arrivions à crier au secours à Dieu. Et donc, il l'utilise. Satan a sa raison d'être dans les plans de Dieu. Sinon, il n'existerait plus. Dieu l'aurait déjà détruit. Il a sa raison d'être. Il faut respecter cela. C'est pour ça que même les anges ne se permettent pas de médire de Satan, ne se permettent pas de le maltraiter. Parce qu'il est une créature de Dieu au départ et que Dieu l'utilise à ses fins. Ça ne plaît pas à Satan, hein, mais bon. C'est la volonté de Dieu. Nous, si nous sommes remplis de l'Esprit, si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons que ces jours sont comptés. C'est important à retenir ça. Ces jours sont comptés. Mais si ces jours sont comptés, réfléchissez un instant. Réfléchissez un peu quand quelqu'un n'a plus rien à perdre. Quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, qu'est-ce qu'il fait? Regardez les prises d'otages. Regardez les gens qui disjonctent complètement et qui n'ont plus rien à perdre dans la vie. Qu'est-ce qu'ils font? Soit ils désespèrent totalement, ils se laissent aller, ils se détruisent. Soit ils font comme Satan, c'est-à-dire quoi? Ils deviennent encore plus dangereux qu'avant. Ils savent qu'ils sont perdus,
Donc autant faire le maximum de dégâts avant de partir. C'est ça qui se passe. Alors, Dieu utilise l'exemple de Satan. Pourquoi vis-à-vis de Job? C'est pas pour faire l'apologie de Satan en disant « Oh, il est extraordinaire, Satan, vous devriez l'admirer, vous devriez le copier. » Mais non, soyons sérieux quand même. Dieu utilise l'image de Satan pour prouver à Job qu'il n'a qu'une solution, c'est de s'appuyer sur Dieu. S'il veut se sortir d'affaires, s'il veut connaître la délivrance, non seulement matérielle, mais aussi et surtout éternelle. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job a dit, je ne parle plus. Mais l'être humain est ainsi fait, première occasion, il reparle. C'est l'être humain, ça. On est tous comme ça. Et il ne peut pas se résoudre parce que, quelque part, il y a quelque chose de magnifique qui se passe maintenant dans sa vie de Job. Il faut comprendre ça. Il vient déjà de faire son vœu d'humilité. Il vient de se rendre compte qu'il a fait preuve d'humilité. Et Dieu continue à l'enseigner, parce que Dieu ne vient pas l'engueuler pour l'engueuler et pour le laisser tomber. Dieu vient pour finir son œuvre en lui. Il vient aboutir dans l'épreuve. Il veut l'amener à passer sur l'autre rive et à se retrouver pleinement rempli de la présence et de l'excellence de Dieu. C'est ça le but de Dieu. Il ne vient pas pour démolir Job. Job est son serviteur. Et Job doit faire un travail sur lui-même et Dieu vient finir ce travail. Et donc, Job ne peut pas se taire parce que l'Esprit travaille en lui, est en train de lui révéler des vérités. Et donc, il faut qu'il le dise, quoi. Il faut qu'il dise, écoute Seigneur, maintenant je commence à comprendre, effectivement. Avant, je ne voyais pas, j'étais aveugle. Et maintenant, je reconnais qu'effectivement, j'ai fait n'importe quoi. J'errais, j'étais en train d'errer. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on fait. On parle des vérités de Dieu. Et ouais, Dieu ceci, Dieu cela, et Dieu fait tellement de choses et tout. Mais on est en train de parler de tout et de n'importe quoi, et en réalité, on ne parle pas de la vraie vérité de Dieu. On met des mots, et nos croyances sont pauvres. Elles sont erronées. Et souvent, on les utilise pour cacher nos manquements. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, je fais cela, Dieu ceci, Dieu cela, mais en réalité, on ne le fait pas. Ou bien on appuie sur ce qu'on fait pour cacher ce qu'on ne fait pas. Et donc, en fait, on fait comme Job. Oui, moi, je fais ceci, je fais cela, les choses sont excellentes. Mais c'est léger. C'est léger. Et puis un jour, le Saint-Esprit vient et, comme un flash, comme Dieu a fait avec Job, il met à jour tous nos défauts. Et là, boum, on est KO, lessivé, nettoyé. On se rend compte qu'on ne fait vraiment pas le poids par rapport aux malins, par rapport aux démons, par rapport à toutes ces créatures qui existent et qui sont spirituellement plus élevées que nous. Et on ne fait vraiment pas le poids. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette vraie humilité, on n'a pas cette vraie conscience de la grandeur de Dieu, on n'a pas cette vraie conscience de l'importance de notre ennemi, Satan. On ne remet pas les choses à leur place, en fait. On n'a pas cette vraie conscience de notre vraie force, c'est-à-dire notre faiblesse, et que notre force ne peut être réelle que si l'Esprit est en nous et agit au travers de nous. C'est ça notre force, c'est Dieu notre force. Nous n'avons pas de force en nous. Tant que nous ne comprenons pas ça, nous n'avançons pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job prend conscience. Il prend la vraie conscience. Celle qui permet d'arriver à la conversion et à la consécration. J'insiste bien sur les deux termes. La conversion que nous avons tous reçue, nous avons tous fait, et la consécration, c'est-à-dire le rôle de disciple que nous avons pour Dieu. Il faut prendre conscience de toutes ces vérités pour pouvoir d'abord recevoir le salut et ensuite être serviteur efficace et fidèle.
Là, Job est dans la plénitude de la conscience. Il a compris. Il croyait qu'il était un bon serviteur parce qu'il faisait des bonnes œuvres. Vous savez, je vous ai dit, la plus grande dérive de toutes les églises, c'est de faire des œuvres avant de se consacrer à Dieu. Les œuvres, ça vient après. On doit d'abord se consacrer pleinement à Dieu et les œuvres viennent par elles-mêmes. Mais au fur et à mesure du temps de l'histoire de l'Église, chaque mouvement, on est arrivé à devenir une église d'œuvres et non plus de foi. Observez, c'est la dérive de chaque église au fur et à mesure du temps. Pourquoi ? Parce que les œuvres donnent bonne réputation aux yeux du monde. Et donc Satan, qui est plus puissant que les hommes, qui abandonne petit à petit le Saint-Esprit, fait que toutes ces églises dérivent vers des choses qui glorifient l'homme et pas Dieu. Les œuvres glorifient l'homme, pas Dieu. Rappelez-vous la veuve, elle donnait de son essentiel et tellement discrètement que personne ne pouvait le voir. Ça, c'est la vraie humilité, c'est la vraie conscience de Dieu. C'est important de retenir ce passage aussi. Et comment ça se fait ? Eh bien tout simplement parce qu'il vient enfin et seulement d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. Beaucoup s'imaginent avoir des expériences personnelles avec Dieu qui ressemblent plus à des expériences mystiques qu'autre chose et qui ne sont pas des expériences avec Dieu. Mais la vraie expérience avec Dieu, si vous la faites, vous ne serez plus le même demain. C'est important de se rendre compte de ça. La vraie expérience personnelle avec Dieu fait qu'on voit Dieu avec les yeux du cœur. Et une fois qu'on a vu Dieu avec les yeux du cœur, tout le reste n'a plus d'importance. Tout le reste n'est plus qu'un combat pour la gloire de Dieu et non pas pour notre propre gloire. C'est important de se rendre compte de ça. Alors on est prêt à se sacrifier, on est prêt à subir n'importe quoi pour arriver à réaliser les plans de Dieu, à réaliser ce que Dieu nous a confié à nous, pas aux autres, à faire notre part, pas d'imiter. Chacun sa part dans une église, chacun sa part. C'est important. Il prend conscience de sa vraie condition de pécheur. Tant qu'on ne peut pas admettre que l'on est pécheur, on ne peut pas d'abord se convertir, c'est une chose. Mais une fois qu'on est converti, beaucoup de chrétiens s'imaginent qu'ils ne sont plus pécheurs. Mais non, nous ne sommes pas parfaits. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on ne peut pas avoir la consécration. Parce qu'on ne sait pas se repentir avec sincérité et totalement, c'est logique. Job a compris, il le fait. Il dit maintenant j'ai compris, je suis un vrai pécheur. Ça ne veut pas dire que Job n'arrêtait pas de pécher, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Job n'était pas un pécheur invétéré, il avait une conduite qui était correcte dans sa majeure partie du temps. Il avait toujours agi selon la loi de Dieu. D'ailleurs, Dieu lui a rendu témoignage au début du livre, je vous le rappelle quand même. Dieu reconnaissait qu'il était un serviteur, un homme exemplaire, qui était propre devant les hommes. Job était un vrai témoignage de piété. Vous savez, la parole nous parle d'un autre individu qui avait un témoignage de piété religieuse extraordinaire. Vous ne vous souvenez pas de cette personne-là ? Allez, réfléchissez un instant. Il y avait un personnage extraordinaire. Il était zélé dans son œuvre, dans son travail. Paul, quand il pourchassait, qui tuait les chrétiens, il était zélé, il était un serviteur, une preuve de piété. Il était tellement soumis à la loi qu'il avait les lettres de créance de tous les responsables religieux. Mais il n'était pas sous l'onction du Seigneur et dans les voies de Dieu. Hein. Il a fallu que Dieu le mette à bas. Ça a duré moins longtemps, son épreuve, mais son épreuve a duré très peu de temps, Paul, son aveuglement et sa conversion. Mais c'est son service qui a été très douloureux, très très difficile. C'est le fait qu'il était apôtre et un apôtre qui a souffert, mais souffert énormément. C'est une autre épreuve, mais qui est identique à celle de Job, mais qui a été différente dans sa réalisation. Parce que chacun a un plan particulier établi par Dieu pour sa vie. Ce que je vis, vous ne le vivez pas. Mais ce que vous allez vivre, je ne le vis pas. Il faut être conscient de ça. Chacun a ses épreuves personnelles à faire avec Dieu.
Et donc, Saul était persuadé d'être dans les voies de Dieu aussi. Hein. Persuadé qu'il marchait pour Dieu. Hein. C'était un héros de Dieu, lui. Hein. Il parcourait la Judée, il parcourait tous les territoires où il y avait synagogue et autres pour aller débusquer les chrétiens. Il était là et il approuvait le meurtre d'Étienne, la lapidation d'Étienne. Il était sûr d'être dans les voies de l'Éternel, comme Job au début était sûr d'être dans les voies de l'Éternel. Vous savez, si Job a cherché à se justifier religieusement, c'est parce que justement, il était un modèle de vertu. C'était quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, j'entends encore parfois de la bouche des chrétiens de dire « celui-là, il mérite le paradis, il est tellement bien, il n'a fait que des bonnes actions dans sa vie. » Eh bien, le pauvre, il brûle en enfer, là, parce qu'il n'a jamais donné son cœur à Dieu. Ah, hey, c'est malheureux à dire. Et il y a des chrétiens qui admirent ça. Moi, ça me pèse d'entendre ça, parce que c'est ne rien comprendre au plan de Dieu, c'est de n'avoir encore rien admis de ce que Dieu a décidé. Ce n'est pas les actions qui font, c'est le cœur. Job, aujourd'hui, voit Dieu avec son cœur. Il ne voit plus avec ses pensées. Et parce que, justement, Dieu lui révèle ça et qu'il lui a ouvert les yeux du cœur, parce que c'est Dieu qui ouvre les yeux du cœur, rappelez-vous, souvent on prie pour ça, eh bien, il se voit réellement maintenant tel qu'il est. Et là, c'est horrible pour lui. C'est horrible. Et en fait, il se rend compte qu'il s'est dressé face à un Dieu qu'il voyait comme un juge et non un Dieu d'amour. S'il avait vu Dieu comme Dieu d'amour, il ne se serait jamais dressé contre. Alors si on arrive à juger sainement des choses de Dieu, à voir réellement qui est Dieu, tout le reste va suivre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut être imprégné de Dieu pour vivre selon Dieu. Il faut être imprégné, il faut que ce soit dans la nature. Il n'y a pas de juste milieu. C'est 100% pour Dieu ou on ne l'est pas. Il n'y a pas d'autre choix. Ce n'est pas possible. Il faut que nos pensées soient captives à Christ. Il faut qu'on vive en permanence dans cet esprit. C'est-à-dire que tout doit devenir réflexe selon la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, je rappelle, il y a la repentance et le pardon. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire qu'on doit vivre parfaitement, on doit vivre pour Dieu et par Dieu, mais avec notre nature charnelle, c'est un fait. Et là, quelque chose se passe de particulier. C'est que Job a enfin ses pensées captives à celles de l'Éternel. Et comme ses pensées sont devenues celles de Dieu, il se voit tel qu'il est vraiment. Vous ne pouvez pas vous voir tel que vous êtes vraiment pour Dieu si vos pensées ne sont pas captives à Dieu. Si elles ne correspondent pas à ce que Dieu dit de l'être humain. Tout simplement. À ce que Paul nous enseigne dans les épîtres. À ce que Jésus nous annonce dans ses passages. À ce que Proverbe nous dit. Toute la parole nous enseigne la vision de Dieu pour l'homme. Donc à nous de nous laisser imprégner de cette pensée. D'ailleurs, Paul dit ceci, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue. » C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, je le répète parce que c'est important. Et c'est important de se rendre compte que Paul a fait exactement la même expérience que Job et que nous devons faire tous, personnellement, individuellement, la même expérience que Job. Chacun selon ce que Dieu a prévu pour nous. Selon nos capacités, selon ce que Dieu a prévu pour nous. Tout le monde ne perdra pas toute sa famille, ne perdra pas tous ses biens, ne perdra pas tout ce qu'il peut avoir au niveau santé, c'est pas ça. Mais chacun a ses expériences et ses épreuves qui le font grandir et qui lui permettront à un moment donné de se voir tel que Dieu voit l'homme. Et à partir du moment où on se rend compte de qui on est vraiment, on est moins fier. Et on est moins prétentieux, on est moins orgueilleux. C'est là qu'on devient réellement humble à long terme. Puisque je vous ai dit au départ, Job a fait cette prise de conscience de la vraie humilité, mais c'était trop fragile. Maintenant, ça va être à long terme.
En fait, Paul, comme Job, a appris quoi? Il a appris tout simplement à dédaigner tout ce qui avant faisait sa propre gloire, sa propre personne, pour pouvoir tout faire à la gloire de Jésus-Christ. Tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour mettre en avant Jésus-Christ. On peut dire que Job, comme Paul, sont passés de la religion égocentrique à la liberté de Dieu. Ils sont passés de la religion égocentrique à la liberté de Dieu. Retenez bien ça. C'est primordial. Donc nous avons vu ce cheminement que Job a fait avec le Seigneur, au point d'en arriver à enfin voir Dieu tel qu'il est et tel qu'il aurait dû le voir depuis le début, et comprendre lui qui il est en tant qu'être humain et en tant que serviteur de Dieu. Et donc nous arrivons progressivement à la fin de l'histoire et qui parle de la restauration de Job. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman: « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes amis, tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez-vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Il faut quand même tenir compte ici de l'importance de ce qui est dit. C'est que Dieu ne tolère pas que l'on parle à la légère. Dieu ne tolère pas qu'on parle et qu'on utilise sa parole, les Écritures, d'une manière inappropriée. Ça, c'est bien clair. Et il ne faut pas croire que l'on peut parler de cette manière, de façon irréfléchie, et puis penser qu'on va se tirer d'affaire sans que Dieu ne tire de conséquences. Donc c'est important de savoir qu'on ne peut pas parler de manière irréfléchie de la part de Dieu, et qu'on est tenu justement à parler avec justesse et droiture. Et parler à la légère est puni par Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, vous amenez les gens dans l'erreur, comme les amis de Job. Et donc, il faut savoir que Dieu nous protège, Dieu veille sur ses enfants. Et ceux qui, justement, offensent Dieu par leur comportement et surtout leurs paroles, et qui sont incapables de présenter Dieu tel qu'il est vraiment, parce que c'est ça qui se passe dans ce livre, ferait mieux de tenir leur langue et ferait mieux de passer la main à des gens qui, eux, parlent avec justesse de Dieu, et notamment les ministères choisis par Dieu, pour éviter d'avoir des conséquences fâcheuses dans leur vie, et surtout pour corriger le tir. Parce que si vous ne savez pas parler avec droitesse de Dieu et que vous commettez l'erreur, Dieu va utiliser justement ses serviteurs pour vous permettre d'éventuellement revenir dans ses voies. C'est ce qui se passe avec les amis de Job, c'est que Job a lui fait tout son processus de sanctification, et ses amis vont devoir passer par lui. Eux qui étaient venus pour le soutenir et pour l'enseigner, pour le ramener dans les justes voies, dirons-nous, vont devoir passer par lui pour pouvoir être agréés par Dieu. Et c'est seulement parce que Job a fait tout ce processus de sanctification qu'il va pouvoir intervenir pour ses amis. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job n'espérait plus une restauration aussi extraordinaire. Job n'espérait plus que le Seigneur le bénirait aussi largement. Il avait compris qui il était par rapport à Dieu, et donc il n'attendait plus ce genre de bénédiction, il n'y apportait plus le même intérêt. Il n'était plus en train de se dire « j'ai tout perdu, je veux tout récupérer », il était en train de se dire « je vois enfin Dieu tel qu'il est ». Voyez la nuance. Il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Je vous rappelle quand même que nous, au-delà du double de ce que nous avons perdu, nous avons reçu la vie éternelle. Et c'est autre chose que le double de ce qu'on a perdu. Il faut en être conscient, donc on devrait déjà s'en satisfaire.
il a eu aussi l'honneur que la prière, qui n'avait pas de portée au moment du début de l'histoire et pendant toute la durée de l'histoire, soit utilisée par Dieu, sa prière, pour justement intercéder pour ses amis, sur ordre de Dieu. Donc alors qu'il faisait vainement des prières qui ne portaient pas, après qu'il ait fait son cheminement, non seulement Dieu l'a béni matériellement et spirituellement, mais il lui a aussi donné l'outil de la prière pour intercéder pour ses amis. Vous voyez quelle évolution, parce qu'il a compris spirituellement qui il était, eh bien le Seigneur l'équipe d'une façon inespérée. C'est parce qu'il a pris conscience qu'il était un pécheur au fond de lui-même et qu'il le resterait jusqu'à ce qu'il soit auprès du Seigneur, qu'il a reçu et il a été équipé de cette aptitude d'intercession pour les autres. Et pour pouvoir prier pour quelqu'un qui vous a fait du tort, il faut d'abord lui avoir pardonné, sinon vous n'êtes pas sincère. Donc il a cette aptitude non seulement de prière, mais aussi, surtout, cette aptitude de pardon. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Voyez, vous êtes dans l'opulence, dans l'abondance, vous avez des tas d'amis, des tas de connaissances, des familles qui vous sont proches. Vous êtes dans le malheur, il n'y a plus personne. Le Seigneur restaure, ils reviennent tous. Mais ils ne reviennent pas gratuitement. Dieu n'est pas assis. Dieu a une justice. Ils reviennent et non seulement ils viennent partager la souffrance que Job a connue, mais aussi ils viennent matériellement participer à sa restauration. Donc le Seigneur ne ramène pas ses proches gratuitement dans cette situation. Il les ramène, mais avec un dû. Ils doivent racheter en quelque sorte leur lâcheté, leur abandon. Ça leur coûte quelque chose. C'est une belle revanche quand même pour le chrétien qui s'investit et qui se bat, qui est rejeté de tous et qui, une fois restauré, voit tout le monde accourir vers lui et se soumettre quelque part à la volonté de Dieu par l'intermédiaire du serviteur restauré. C'est la justice de Dieu. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kéren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et ses filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Il a reçu une descendance plus belle que ce qu'il avait jamais eu jusque-là. Et les noms qu'il a donnés à ses filles étaient des noms qui justement démontraient la reconnaissance qu'il avait vis-à-vis de Dieu. Il y en a une qui s'appelait Belle comme le jour, l'autre Casse, en fait c'est un nom de parfum qui était utilisé dans le temple, et une autre c'était Flacon de phare. Donc ce sont un peu, quand on pense aux noms indiens, ben c'est un peu le principe, on donne des noms, des noms qui veulent dire quelque chose et qui ont une signification réjouissante. On peut dire vraiment que la vie en Christ est en elle-même une véritable beauté. Et donc, c'est ce que Dieu a voulu lui montrer, c'est que comme il était dans l'obéissance, eh bien, tout était plus beau, tout était meilleur, tout était plus goûteux que ce qu'il n'avait jamais connu auparavant. Et on voit qu'il devait être relativement jeune lors de son épreuve, puisqu'il va encore vivre 140 ans après, 140 ans de bonheur et de restauration complète. Donc il a vécu des difficultés pénibles pendant un certain temps, mais après cela, il a vécu une vie d'épanouissement total et de restauration totale. Proverbe dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour.
Ézéchiel disait, « Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. » C'est une vérité extraordinaire. Et je pense que lorsque nous sommes dans l'épreuve, si on pouvait en arriver à ce que Dieu dise cela de nous, c'est qu'on aura accompli la totalité de ce qu'il a prévu pour nous. Et donc, Dieu rend témoignage que Noé, que Daniel et que Job ont eu une vie exemplaire selon ce qu'il a voulu. Et donc qu'ils ont triomphé dans l'épreuve pour remplir le rôle qui était le leur, et que par le fait qu'ils aient œuvré dans la justice de Dieu, eh bien, ils apportent le salut aux autres. C'est notre rôle de serviteur de Dieu d'apporter le salut aux autres. Et ça ne saurait l'être que par notre comportement, parce que Job a changé totalement, et c'est grâce à lui que ses trois amis ont été sauvés, et que sa famille proche, et que les autres, ses anciens amis, et tous sont revenus, et ont pu connaître la liberté en l'Éternel. S'il n'avait pas agi de cette manière, il n'aurait pas amené les autres. Eh bien, nous sommes, en tant que chrétiens, avec une responsabilité importante, c'est d'agir comme des Job, comme des Daniel, comme des Noé, qui ont été des exemples d'obéissance. Des exemples d'obéissance au travers des épreuves qu'ils ont traversées, et qui, par leur simple comportement, aujourd'hui encore, nous permettent à nous de comprendre la grandeur de Dieu et de marcher dans les voies de Dieu. C'est ça, être la lumière et le sel du monde. Ils sont la lumière et le sel du monde. Nous sommes la lumière et le sel du monde. À nous d'en être dignes. On arrive à la fin de cette histoire, et je crois qu'il est important quand même de réfléchir globalement à quelques petites choses. Je crois que ce livre a un but bien précis, c'est de nous faire comprendre l'action de grâce que Dieu dans nos vies. C'est une grâce que de passer au travers de la souffrance de l'épreuve. C'est un cadeau de Dieu, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. On n'aime pas avoir mal, et on est dans un monde qui essaye d'éviter la douleur, à tout prix. Dès qu'on a un petit bobo, hop là, on se plaint et on prend un médicament. Ça, c'est le monde aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit, vous avez besoin de souffrance pour pouvoir être éprouvé et grandir. Et la souffrance naît de l'épreuve. Ça nous amène, cette souffrance, justement, à comprendre que nous sommes petits, faibles, et donc à devenir humbles. En étant humbles, cela veut dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que nous ne chercherons plus à nous justifier par nos œuvres charnelles, à nous cacher derrière nos propres capacités, en tout cas nous imaginer que nous avons des propres capacités, mais nous nous appuierons uniquement sur Jésus-Christ, notre roc. C'est le but et la globalité du livre de Job. Confiance en Dieu. Alors dans Genèse 46, 13, il y a un petit passage assez amusant qui parle des fils d'Isaacar et qui disent que dans les fils d'Isaacar, il y avait Tola, Puva, Job et Shimran. Un autre passage dit, Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés au pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozen. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il se repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut.
Job, on ne connaît pas vraiment l'origine de Job, mais on sait qu'on parle de cet autre Job, qui est peut-être notre Job, qui est peut-être fils d'Isaacar. Isaacar est un des 11 frères du patriarche Joseph. On ne peut pas avec certitude dire que c'est le même, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même plusieurs similitudes entre notre Job que nous devons d'étudier et ce Job qui est de la lignée d'Isaacar. Maintenant, avec la différence que la donnée géographique n'est peut-être pas semblable. Job, de toute manière, a vécu à une époque éloignée. On sait que ce livre de Job est un des premiers écrits. On le sait. Ce qui correspond justement, puisqu'on parle de Genèse ici. Les passages que l'on a vus, c'est Genèse. Mais c'est peut-être antérieur à Genèse, en tout cas à l'histoire d'Isaacar. C'est peut-être antérieur, on ne le sait pas. Mais il y a tellement de coïncidences. Et ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'il a vécu à une époque où on connaissait encore très peu de choses de Dieu. Donc c'est extraordinaire ce qu'il a vécu. Les prophètes n'avaient pas encore œuvré sur la terre. La loi de Moïse n'existait pas encore. Évidemment, Christ n'avait pas encore accompli son sacrifice. Il n'y avait pas encore envoyé son Saint-Esprit sur chaque être humain. Le Saint-Esprit agissait encore différemment. Mais Job servait Dieu. Et il a quand même dû passer par un brisement pour connaître justement cette intimité particulière. Et cette intimité, elle nous est donnée aujourd'hui. Nous, elle nous est donnée beaucoup plus facilement parce que nous sommes nés de nouveau. Et ce qui est très étonnant, et ce qui doit nous faire réfléchir aujourd'hui, c'est que malgré cette facilité que nous avons, parce que Christ a payé le prix, parce que le Saint-Esprit est en nous, malgré cette facilité que nous avons, on tombe tous dans le même piège que Job, l'orgueil. Ça pouvait sembler tout à fait logique. Du temps où les ténèbres étaient sur la terre, du temps où il n'y avait pas de phare, Jésus, pour se repérer, du temps où il n'y avait pas encore de prophète pour parler au nom de Dieu. Ça pouvait sembler normal. À la limite, on pourrait presque l'excuser. Mais au sein de l'Église universelle aujourd'hui, y a-t-il encore une excuse pour l'ignorance ? Sommes-nous encore en passe de pouvoir dire au Seigneur, excuse-nous de ne pas être en communion avec toi, alors que tu nous as donné tant de connaissances et tant d'informations? Je ne pense pas. Ésaïe dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Job a connu un dépouillement total sur lequel Dieu a jeté son regard. Et ici, ce dépouillement peut se dérouler et se déroule avant et après la conversion. Cette histoire de Job peut autant servir pour des non-chrétiens qui sont touchés, qui sont dans l'épreuve et que l'on veut amener vers Dieu, que pour des chrétiens qui sont charnels, qui sont dans la souffrance et qui n'ont pas encore compris que l'intimité avec Dieu passe par l'humilité et qui n'appliquent pas cette humilité. Il faut savoir que chaque cheminement est personnel et individuel. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit tous être bousculés par l'épreuve. On n'y échappe pas, on passe tous par les épreuves. Et ces épreuves, elles vont bousculer quoi ? Elles vont bousculer nos certitudes. Et parfois même, certains vont jusqu'à douter de leur conversion. On n'y échappera pas parce que notre Dieu parfait veut nous faire comprendre ce que c'est que de mourir à soi-même. Vous vous souvenez de ces termes, mourir à soi-même. Tant qu'on est orgueilleux, on ne peut pas mourir à soi-même. Et pour pouvoir être agréé par Dieu, il faut être mort à soi-même. Donc en fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il prend un vase, nous sommes un vase, il le vide totalement, et puis après, quand il l'a retourné,
il peut le remplir pleinement de son esprit et de sa vie. Et donc, notre volonté disparaît. C'était le premier contenu pour mettre à la place la volonté de Dieu. Donc Dieu autorise l'épreuve. Soyons clairs, ce n'est pas une punition nécessairement une épreuve. Dieu autorise l'épreuve parce qu'il est sage, parce qu'il est fidèle et parce qu'il nous aime. Et qu'il sait que ces moments permettront à sa gloire de resplendir dans nos propres vies. Et ça, c'est important, évidemment. Hébreu nous dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, on l'a vu tout à l'heure, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? C'est la leçon de Job. Et Hébreu reprend cette leçon de Job. Et cette leçon de Job nous montre qu'on peut sortir et on va sortir vainqueur d'une telle épreuve. Et que nous sommes tous invités à acquérir cette victoire. Ce n'est pas une défaite auquel nous devons nous attendre en tant que chrétiens, c'est une victoire, de nouveau, par la grâce de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ésaïe 53, 10. C'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, c'est ce qui s'est passé avec Job, c'est ce qui s'est passé avec Paul, c'est ce qui doit se passer avec chacun d'entre nous. Amen. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.